Alors, on a vu des discours très intéressants, on a vu des cas d'application également très intéressants. Ce que je vais essayer de faire dans le prochain quart d'heure, 20 minutes en fait, 20 minutes, c'est qu'on va essayer de... Oh là là malheureux. Voilà, c'est le spoil direct. On va directement sur mon panorama. Ce que je vais essayer de faire, c'est de vous faire comprendre ce qu'est le marketing augmenté et d'essayer de détailler tout ce qu'on va retrouver dans ce panorama que vous avez vu ici. En essayant de commencer par le commencement. Ce que je constate aujourd'hui, et c'est bien malheureux, c'est qu'on a face à nous un sujet qui est quand même très complexe, l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de l'aborder, simplement il y a des bonnes ou mauvaises façons de l'exploiter d'un point de vue médiatique. Et c'est bien ce que je reproche aujourd'hui aux médias, c'est que l'intelligence artificielle, on en fait un espèce d'épouvantail qui est là pour nous expliquer qu'on va nous piquer nos boulots, qu'on va rentrer en guerre avec les États-Unis, la Chine et ainsi de suite. Tout ça est un petit peu dommage parce que ça brouille la compréhension de ce qu'est une intelligence artificielle et de ce qu'elle peut faire. J'attends avec impatience le moment où on va redescendre, d'accord, par rapport à ce débat-là, et où on va comprendre qu'en fait l'intelligence artificielle, c'est une ressource informatique comme une autre, d'accord ? Tout comme aujourd'hui, on a des solutions de CRM, on a le cloud, on a les objets connectés, on a le big data et ainsi de suite. Mais j'attends le moment où on va enfin comprendre que l'intelligence artificielle, c'est simplement une brique qu'on va adapter ou une couche qu'on va rajouter par-dessus ce qui existe. En tout cas, qu'on va comprendre que non, les robots tueurs, c'est pas le sujet, c'est essayer d'être un petit peu plus performant, essayer de faire du meilleur marketing. Et vous allez voir que c'est tout à fait possible. Alors, avant de vous faire comprendre ce qu'est le marketing augmenté, on rétropédale sur ce qu'est l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle, c'est de l'intelligence simulée. Est-ce qu'une intelligence artificielle est vraiment intelligente? Non, puisqu'on la simule. D'accord? Sachant que, dans l'absolu, l'IA, ça fait 20 ans qu'on en fait, notamment à travers les disques vocaux comme celui d'Allociné, notamment dans l'aérien avec le yield management, par exemple les systèmes experts. Jusqu'à preuve du contraire, ça a bien fonctionné, ça a permis de créer de la valeur, ça a permis d'aider les clients. Je suis content que ce matin, on ait également plus parlé d'intelligence augmentée. L'intelligence augmentée, c'est faire travailler un humain et une machine pour pouvoir améliorer les performances. Ça, c'est quelque chose que vous faites tous les jours. Chaque fois que vous utilisez une calculette, chaque fois que vous vous faites guider par un GPS ou que vous gérez vos contacts ou vos agendas dans votre smartphone, vous êtes un utilisateur de l'intelligence augmentée. Et pour moi, c'est ça la réalité aujourd'hui de l'intelligence artificielle, c'est d'essayer de faire travailler ensemble les humains et les machines, et ça fonctionne. Nous sommes à la DTM, donc on va parler de marketing. Comment est-ce qu'on transpose ce qu'on vient de voir dans le monde du marketing? C'est très simple. Ces dernières années, nous avons travaillé sur des systèmes de marketing automation. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des solutions dans lesquelles on peut définir des scénarios pour pouvoir automatiser une partie des tâches. D'accord? Soit de la gestion de campagnes d'acquisition, soit faire progresser un prospect dans le tunnel de conversion jusqu'à la satisfaction et ainsi de suite. Ça fonctionne très bien, mais ça reste limité parce que plus on définit de possibilités, plus ça fait des solutions qui sont alambiquées. Donc, encore une fois, ces solutions, elles sont connues, on les utilise, on sait les traiter, on sait leur faire créer de la valeur. Par contre, c'est un petit peu limité. Et c'est là où l'intelligence artificielle rentre en ligne de compte, c'est qu'on va pouvoir rajouter donc, du machine learning ou du deep learning sur ces solutions de marketing automation pour aller plus loin. Donc pour avoir une meilleure compréhension des consommateurs, pour pouvoir anticiper leur comportement, pour pouvoir améliorer le ciblage, pour pouvoir faire des recommandations, par exemple, sur des scénarios complémentaires. Donc on est en terrain connu, la machine ne va pas faire le travail à votre place, simplement elle va vous aider à en faire un petit peu plus et à être plus performant. Et ça, réellement, c'est la réalité du marketing augmenté et de ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. On a des cas d'usage qui aujourd'hui sont connus, d'accord? Créer des micro-segments, personnaliser des bannières, générer du contenu, piloter des campagnes, mieux écouter les conversations et ainsi de suite. Tout ça, c'est connu et ça fonctionne. Croyez-le ou non, mais je ne suis pas en train de faire de la futurologie, je suis plutôt en train de faire un travail d'archivage,
puisque toutes les solutions que je vais vous montrer après, elles existent depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc là, je ne vais pas vous parler du futur, je vais vous parler du passé et du présent, de ce qui existe déjà, pour pouvoir faire tout ce genre de choses. Tout ce genre de choses qui permettent de créer de la valeur pour de vrai. Croyez-le ou non, mais on commence à avoir des retours d'expérience qui sont plutôt troublants. Quand on a des marques comme Cosabella qui annoncent du plus 40% de taux de clic, quand on a du Halo Pneus qui annonce du plus 15%, plus 16% sur une offre, plus 16% de taux de conversion Galeries Lafayette, plus 115% de chiffre d'affaires Decathlon. Ah, mais mince alors, c'est quoi cette histoire? Effectivement, ça interpelle. Ça interpelle parce que nous aussi, on veut en croquer et nous aussi, on veut gagner en performance. Alors, concrètement, comment on fait ça? On fait appel à des solutions qui sont propulsées par de l'intelligence artificielle. Il existe aujourd'hui toute une série de solutions qui permettent d'améliorer l'acquisition, la transformation ou la fidélisation. Ça, c'est le panorama que j'avais réalisé il y a 2 mois. Je sais, vu comme ça, il est un petit peu complexe. Faites une recherche dans Google sur panorama des solutions d'IA pour le marketing et vous tomberez sur l'article qui va avec. Nous n'avons pas le temps de le parcourir intégralement. On va simplement se focaliser sur 6-8 exemples et j'espère bien vous convaincre que l'intelligence artificielle, c'est du concret et ça peut fonctionner pour vous aujourd'hui. Non, on ne parlera pas des chatbots parce qu'on en a parlé tout à l'heure. On va plutôt se concentrer sur les autres cas. Alors concrètement, comment est-ce que vous pouvez mettre en œuvre l'intelligence artificielle dans votre entreprise dès demain? Vous pouvez commencer par utiliser des solutions pour faire de l'analyse d'audience et de la segmentation. Elles ont un petit nom, ces solutions. Entre elles s'appellent des Customer Data Platform. En gros, vous les nourrissez avec toutes les informations dont vous disposez, et ce sont des systèmes experts qui vont vous aider à créer des segments plus fins, voire plus de segments, les fameux micro-segments. Il leur faut un petit peu de temps pour computer toutes ces informations. En tout cas, ces solutions, elles fonctionnent, je peux vous le garantir. Et ça permet de sortir des segments qui sont beaucoup plus fins que ceux qu'un être humain peut faire. Ça peut venir en complément des segments qui fonctionnent le mieux pour pouvoir faire du complément de chiffre d'affaires. Là, l'idée, ce n'est pas de remplacer les segments existants, simplement, c'est de les affiner. Donc là, on travaille au niveau des segments. On peut également travailler au niveau de l'individu, avec d'autres types de solutions qui, elles, vont plus avoir une approche de ABM, Account Based Marketing. Donc plutôt pour le B2B ou plutôt pour des produits à cycle de vente un petit peu plus long. Là, on va descendre non pas au niveau des segments, mais au niveau des individus. Donc encore une fois, on va récolter toutes les données, on va les mettre sur une seule plateforme, on va la traiter, l'analyser, et on va réussir à identifier les consommateurs qui sont les plus intéressants ou ceux qui sont sur le point de partir. Donc on va essayer d'anticiper leur comportement et on va essayer d'anticiper également la valeur qu'on peut en extraire. Et encore une fois, ça fonctionne bien. Ça ne vient pas remplacer ce qui existe, ça vient simplement aider les marketeurs à être un petit peu plus performants. On va pouvoir faire également de la reconnaissance d'images ou visuelles. Ça, c'est intéressant, par exemple, si vous voulez faire de la publicité contextuelle, donc c'est ce qu'ils appellent le In Pictures. On a notamment cette solution qui permet d'analyser les images au sein d'un article et de greffer une publicité directement dans l'image, plutôt que dans la colonne de droite, que de toute façon personne ne regarde, voire qui est sabré par le adblock. Là, on va insérer la bonne publicité dedans. Donc une jeune femme qui court, bim, la godasse qui va avec. Ou on va pouvoir également, dans une vidéo, incruster directement des logos avec la bonne surface et sous la bonne orientation. Ça, c'est possible. C'est la machine qui fait le travail, donc inutile de vous casser la tête avec ça. On va pouvoir également faire de la personnalisation ou de la recommandation. Donc, recommandation produit en fonction du profil du consommateur, ce qu'il a déjà acheté, la façon dont il se comporte, et ainsi de suite. On va pouvoir également personnaliser les listes de résultats de recherche, donc mettre les produits qui sont le plus susceptibles de transformer en début de liste, éventuellement activer tel ou tel filtre en fonction du profil du consommateur. Si par exemple on a un client qui est très sensible au prix, on va trier les produits par défaut, du moins cher au plus cher. C'est un exemple grossier, mais ça vous donne l'idée. Et encore une fois, ça c'est la machine qui fait tout.
vous insérez des tags dans le code source de vos pages, et au bout de quelques semaines, elle est déjà capable de ressortir des premières recommandations et de vous aider. On peut également faire de la création de contenu. D'accord ? À gauche, on a l'exemple d'un site d'immobilier où on utilise l'IA pour rédiger du contenu sur des petites villes, sur des quartiers, voire sur des rues. Okay, ça, c'est très intéressant d'un point de vue référencement. C'est bien aussi pour ceux qui sont en recherche d'appartements, de maisons et qui sont avides de n'importe quel contenu. Bah, voilà, on va leur fournir. On peut également utiliser les intelligences artificielles pour retravailler les fiches produits. Donc on va récupérer un tableau de caractéristiques et on va en sortir une description qui soit à peu près élégante, plutôt que ces bullet points où c'est pas très sexy. Et encore une fois, ça, c'est la machine qui fait le boulot. Ils font correctement la paramétrer, mais c'est la machine qui fait le travail. Là, on n'est pas en train de dire qu'on va se passer des rédacteurs, simplement qu'on va compléter le travail de rédaction parce que un rédacteur, ça coûte cher. Donc lui va se concentrer sur les articles ou les fiches produits à forte valeur ajoutée, sur les articles de moindre importance ou sur les produits sur lesquels on marge peu. Là, on va envoyer la machine pour qu'elle puisse rédiger des descriptions. Qu'est-ce qu'on peut faire également? On peut optimiser les emails, les pages produits, les pages d'atterrissage, et ainsi de suite. Pour tout ça également, il faut paramétrer les machines pour pouvoir éventuellement anticiper la pertinence des mots qu'on va choisir dans un email ou dans le titre de l'email. On va également utiliser la machine pour pouvoir améliorer la pertinence des mots qui seront utilisés dans une page ou pour faire du test multivariable. Et là, encore une fois, c'est la machine qui fait le travail. En amont, on va faire intervenir un expert, mais la machine est là pour l'aider à mieux travailler. On va pouvoir faire également du pilotage de campagne. Donc, une fois que la campagne a été décidée, paramétrée, lancée, on va laisser faire la machine qui va optimiser soit les bannières, soit les messages, et qui va optimiser également le bidding, donc les enchères sur un emplacement publicitaire. Nous ne sommes pas en train de remplacer le travail des publicitaires ou marketeurs, simplement, encore une fois, d'essayer de les aider à travailler mieux et plus vite. D'accord ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire également? De l'analyse comportementale, donc avoir une compréhension plus fine du comportement ou de l'expression des consommateurs, ce qu'ils disent sur une marque, un produit, un service, quel est le consensus, est-ce que c'est plutôt bon, plutôt moins bon, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on peut analyser ça de façon, encore une fois, plus fine. Et on peut également faire du calcul de contribution qui soit, encore une fois, plus précis. Donc, essayer de savoir quel est le support, quelle est la campagne qui a le mieux performé, celle qui contribue le plus au chiffre d'affaires. On récolte de la donnée, on agrège tout ça, on fait travailler les machines, et elle va nous sortir des analyses qui sont un petit peu plus précises. Ça ne se fait pas tout seul. Bien évidemment, il faut avoir recours à des experts en amont. En tout cas, là, l'expert plus la machine, ça produit des résultats qui sont tout à fait intéressants. Voilà. Est-ce que tout ça est magique? Faut voir. Faut voir. Non, en tout cas, non, c'est pas magique. C'est pas magique parce que aujourd'hui, ces solutions, elles sont connues. Donc malheureusement, on est dans une configuration aujourd'hui où on est dans une course à l'armement. Si vous ne vous mettez pas à niveau, vos concurrents vont vous passer devant, c'est inévitable. Ayez bien ça en tête, aujourd'hui, votre ennemi, ce n'est pas la machine, c'est vos concurrents, parce qu'eux ne vont pas se gêner pour implémenter toutes ces solutions. Pas de problème, on se lance. Malheureusement, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple parce que pour qu'un algorithme de machine learning ou de deep learning fournisse de bons résultats, il faut lui fournir de la donnée en grande quantité, et malheureusement, elle n'est pas toujours disponible. Parfois, il faut attendre 6 mois, 1 an pour pouvoir insérer un projet data dans la roadmap informatique. Or, 6 mois, 1 an, c'est beaucoup. On a également des solutions qui sont extrêmement sophistiquées, qui ne peuvent pas s'implémenter comme ça. Donc généralement, il faut faire la queue. Pourquoi? Parce que les éditeurs les plus pertinents, ils ont une liste de clients qui sont souvent prioritaires. Donc malheureusement, avant d'avoir accès aux experts, il faut attendre un petit peu. On a également des solutions qui sont difficiles à comparer entre elles et qui sont difficiles à emboîter entre elles. Là, c'est pareil. Si on n'a pas les bons experts, si on n'a pas les bonnes compétences, on peut arriver à des catastrophes. Et on a surtout des gros éditeurs qui aujourd'hui nous livrent une soupe parfois indigeste, ils font des amalgames, ils utilisent des raccourcis, et tout ça, ça brouille la compréhension. Donc c'est pas si simple. C'est pas si simple. En conclusion, ce que je vous recommande dès demain,
pour pouvoir, à votre tour, utiliser les intelligences artificielles. Commencez à collecter de la donnée chez vous. D'accord ? Identifiez les bonnes sources, travaillez votre mise en conformité avec la GDPR, parce que ça arrive en mai, et après la GDPR viendra la IPR, donc c'est vraiment essentiel que vous travailliez votre mise en conformité, sinon vous n'aurez pas les données pour nourrir ces intelligences artificielles. Commencez à développer une culture de la data également chez vous, pour pouvoir identifier d'autres sources, pour avoir le plus de référents data possible en interne. Lancez des projets. C'est Think Big, mais Act Start Small, donc pour pouvoir susciter l'adhésion. Ne sous-estimez pas la résistance passive. Votre pire ennemi, encore une fois, ce n'est pas la machine, c'est vos concurrents ou c'est vos employés récalcitrants, vos collègues qui ne vont jamais vous le dire ouvertement, mais qui vont un peu traîner des pieds pour implémenter tout ça. C'est également identifier quels sont les pain points, donc les zones de friction en français, dans votre parcours client, et de vous concentrer là-dessus, plutôt que d'essayer de faire l'intégralité du parcours. Commencez par là où vous aurez le plus de valeur à créer. Et enfin, impliquez vos équipes, d'accord ? Donc essayez de faire monter en compétence les gens que vous avez déjà, ceux qui maîtrisent votre offre, votre communication, vos outils marketing, les processus de décision interne, plutôt que d'aller recruter des gens à l'extérieur. Commencez par prioriser les gens qui sont dans vos équipes. Merci pour votre attention. Je récupère la télécommande. Merci beaucoup, Fred Cavazza.